Salut à tous et bienvenue donc, dans cette nouvelle petite vidéo sur le projet C15 Turbo. Dans ce car vlog, on va faire un montage à blanc donc, du moteur. C'est pour voir l'encombrement que le turbo prendra dans la baie moteur, pour voir s'il faudra modifier la caisse ou si éventuellement il faudra peut-être mettre un plus petit turbo ou modifier le collecteur. On verra un peu comment ça se passe. Récemment, j'ai pu acheter sur Le Bon Coin, donc d'occasion, ce collecteur d'échappement pour montage turbo sur TCT. Donc c'est un collecteur d'échappement qui n'est pas tout jeune. Vous pouvez voir que là, il a été déjà réparé une fois. Là, c'est pareil, il est tout fissuré. Il y a des petits détails à reprendre. C'est pareil, la planéité du plan de joint, il est un peu tordu. Quand on le pose sur la culasse, on peut voir que ça fait des vagues. Donc ça, il faudra le faire rectifier également. Là, c'est une platine pour un T25, enfin pour un GT28. Donc nous, on veut mettre un GT30. Donc c'est pas les mêmes platines. Donc j'avais acheté ça il n'y a pas longtemps. Donc vous pouvez voir que les platines sont légèrement différentes. Donc on verra si on la soude directement dessus. Mais avant de la souder, on va s'assurer que le turbo puisse passer, que le GT30 puisse passer sur ce collecteur, sinon c'est pas la peine de se faire chier. Autre petit détail aussi, donc j'ai récupéré ce manomètre EGT. Donc les EGT, c'est les températures des gaz d'échappement. Donc ça permet de s'assurer que le moteur ne fait pas de cliquetis ou qu'il ne chauffe pas trop. Ça va me servir à moi plus tard en roulant pour être sûr que le montage est fiable. On pourra de temps en temps surveiller la température des gaz d'échappement. Et ça pourra également servir le jour de la cartographie pour s'assurer qu'il n'y ait pas de cliquetis ou que tout se passe bien pour le moteur. Et donc cette sonde, elle se monte donc sur le collecteur d'échappement. Et il faudra donc faire souder sur le collecteur cette petite bride pour pouvoir visser la sonde de température à l'intérieur du collecteur d'échappement. Cette vidéo, elle est sponsorisée. Vous commencez à les connaître maintenant, Max Speeding Rods. Donc Max Speeding Rods, c'est des fournisseurs de pièces automobiles. Aujourd'hui, ils ont été super gentils et ils nous ont fourni donc toutes ces pièces-là. Donc ça, c'est les arrivées d'huile et les retours, enfin l'arrivée d'huile et le retour d'huile donc pour le turbo. Ça, on ne pourra pas y mettre en place aujourd'hui parce qu'on le fera sur le moteur qui sera donc en définitif. On vérifiera juste que c'est les bons raccords et tout, que ça se vise bien sur le turbo. Mais ça, c'est très gentil à eux. Ils m'ont également fourni une Westgate copie chinoise de Thial. Donc dedans, il doit y avoir un ressort qui prend un bar. On verra, il faudra que je prenne sûrement des ressorts pour monter un bar 4 ou un bar 5, voire un peu plus. On verra selon comment se comportera la voiture sur le banc, mais en tout cas, il faudra en prévoir plusieurs d'avance. C'est des raccords V-band, donc c'est des colliers qui viennent se serrer. Ça, c'était la sortie de la Westgate. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a été bouchée. Je pense que le gars utilisait une Westgate interne, mais nous, dans notre cas, il faudra qu'on fasse recouper là et qu'on vienne souder ça à la place pour pouvoir mettre notre Westgate. Donc, il y a pas mal de modifs à faire sur ce collecteur d'échappement. Mais avant tout ça, il faut vraiment s'assurer que le turbo il passe et tout pour voir s'il faut modifier un peu le collecteur ou modifier la caisse. Là, vous pouvez voir aussi que j'ai acheté un échangeur AliExpress, forcément, avec des sorties en 76 mm. Donc ça, on verra plus tard pour faire une suralimentation et tout quand le moteur en définitif sera dedans. Par contre, c'était pour moi important de faire déjà une implantation pour voir comment on allait mettre les radiateurs, parce que le moteur, comment il va être avancé, tout ça pour voir si l'échangeur passe, et également le radiateur d'eau. Donc le radiateur d'eau, il est Mastock, c'est un radiateur d'occasion, c'est un radiateur de 205 Turbo D. Ils font quasiment 7 cm d'épaisseur. Donc avec ça, franchement, j'espère que ça chauffera pas, et à mon avis, ça chauffera pas. Encore un grand merci donc à Max Speeding Rods. La dernière fois, il nous avait envoyé ce GT30. Là, il nous envoyait des petits autocollants donc, que j'ai fièrement posé sur sa seigneurie. Donc maintenant, il y a la Westgate, il y a l'arrivée et le retour d'huile du turbo. Donc ça, franchement, c'est cool. Alors, ce qui est prévu dans cette vidéo, c'est de vraiment faire un montage à blanc. Donc j'ai un bas moteur de TCT qui est mort, le moteur. Il n'y a plus de vilebrequin et tout, il n'y a plus de piston dedans. On va s'en servir pour mettre ce moteur à l'intérieur. On mettra également, donc ça, j'ai une culasse de TCT, donc on posera la culasse de TCT. On mettra le collecteur d'échappement dessus. On posera le turbo. Comme ça, on pourra voir l'encombrement, si le collecteur passe et tout, comme je vous disais. On va mettre une boîte BE. Donc la boîte BE, je pense qu'au-delà de 300 chevaux, elle va exploser. Mais on va quand même essayer de sortir plus. Faudrait être tout doux sur les rapports. Et donc pour ce montage à blanc, donc, ça va être une boîte BE. Pareil, c'est la boîte BE que j'avais cassée à Lurcy-Lévis sur la 205 TCT. Donc on montera cette boîte BE avec un bloc TCT, une culasse de TCT, pour voir l'encombrement donc du turbo.
Au niveau des supports moteurs, donc on mettra des supports moteurs neufs en temps et en heure. Au garage Petite Sportive, j'ai un autre C15 blanc, donc avec un XUD, donc c'est un moteur diesel. Ils sont équipés eux de boîte BE d'origine sur les XUD. Donc on va aller récupérer le support moteur côté boîte. Côté distri, il y en a déjà un qui est ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi le support anti-couple. Je dois en avoir qui traîne dans mon garage là-bas. Donc voilà, on va pouvoir voir vraiment avec le bon angle et tout, si tout passe bien. Et ça sera super. On pourra peut-être même voir, vu qu'il y aura un petit peu de poids sur le train avant, le rabaissement du C15. Parce que je vous rappelle que là, il y a un train avant de 309 GTI qui est monté dessus, avec des Bilstein B6 arrache ferme à l'avant, avec les ressorts Eibach. Donc ça tape fort. Waouh! Ça, c'était papouille. Juste pour vous montrer que ça prend du temps les projets, parce que je suis un peu en galère en ce moment. Donc ça, c'est le moteur de ma Saxo. Donc j'avais foutu un moteur 306. Donc ça, c'est un 1,6 litre 90 chevaux. Et l'autre fois, j'avais fait un support d'alternateur. Le support a pété net. Ça m'a sorti la courroie d'accessoires et tout. Et ça a commencé à prendre feu au niveau du faisceau. Parce que le fil qui alimente l'alternateur, donc il s'est dénudé contre le bloc. Donc ça a cramé un fusible 40 ampères et tout. C'était la merde. Donc là, j'ai dû refaire toute une partie du faisceau pour pouvoir rouler, parce que ça, c'est mon daily. Donc c'est un petit peu la merde. Donc en ce moment, je dois jongler entre ça et donc ça. La préparation de la culasse, donc de la 205 GTI, qui prend un peu de temps parce que c'est pareil, j'attends des pièces. Donc bon, l'épisode il sortira dans plusieurs semaines, je pense, celui qui manque sur la prépa de la culasse. Et il y a aussi ça. Donc là, c'est l'agrandissement de ma terrasse avec. Là, on est en train de faire une cave avec mon père. Donc en ce moment, je passe mes week-ends à empiler des parpaings, donc j'ai pas trop le temps pour tout faire en même temps. Mais sachez que même si tous les projets que vous voyez un peu sur cette chaîne, enfin les projets qui me concernent en tout cas, ils prennent un peu de temps, parce que j'ai plein de trucs à faire à côté. Là, il faut encore que je tonde et tout, mais j'ai pas le temps, tu vois. Faut que je fasse une petite vidéo. Il y a Max Speeding Rods qui sont derrière, ils disent ouais les gars, faut faire une petite vidéo, là on vous a envoyé des pièces et tout. Donc ça prend un peu de retard, donc voilà, là je me bouge un peu le cul. J'avance un petit peu sur le C15, mais dès que la terrasse sera finie, donc d'ici août, j'espère qu'on aura fini. La GTI, elle sera finie, j'espère que dans un mois elle tournera. Après, on pourra vraiment attaquer le moteur donc, de sa seigneurie. Elle est toute neuve cette butée. Bon allez, on est parti au garage démonter des pièces donc sur le C15 diesel. Voilà la bête les amis. Donc il y aura pas mal de pièces d'ailleurs sur ce C15 que je vais récupérer, qui sont propres. Genre déjà tu vois, sur celui-là il y a une porte, bon elle est blanche, je compte laisser la porte blanche, mais tu vois il y a une vitre. Donc je pourrais récupérer la vitre, c'est pareil, j'ai un rétroviseur dessus appliqué. Là le tableau de bord il est pas trop en mauvais état, donc il y a des trucs que je vais pouvoir récupérer aussi. Même les sièges, ils sont, ça va, tu vois, il y a des trucs, c'est pas trop mal. Franchement, lui il va me servir surtout pour récupérer toutes ces pièces là. Faudra que je pique la commande de boîte aussi. Ça on verra ça plus tard quand le moteur sera monté. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'ailleurs derrière? Si j'ai jamais trop regardé, il y a des feux peut-être à piquer. Ça c'est le capot de ma 205. Putain, il y a un tableau de bord 205 aussi. J'ai plein de pièces, je sais même pas que c'est là. Enfin voilà, tu vois, il y a pas mal de trucs. Tu vois, lui il a des feux aussi derrière. Bon, qui sont un peu ternis, mais bon, esthétiquement parlant, on s'en fout un peu de à quoi il va ressembler ce C15, on veut juste qu'il marche bien. Donc sous le capot, donc là on avait donc un XUD, un XU diesel. Donc là on va récupérer ce support de boîte.
Là c'est pareil, en bas il y a la fourchette pour le support anti-couple. Donc pareil, celui-là on va le récupérer. Et plus tard on récupérera toutes les commandes de boîte, mais ça pour l'instant on va pas s'en occuper tout de suite. Et là il y a ce support aussi côté distri. Bon lui il est mort, mais je sais pas si vous avez vu tout à l'heure, il y en a un qui est tout neuf qui est posé sur le C15 actuellement. Donc moi je démonte juste l'anti-couple et le support côté boîte. Et on se retrouve tout de suite chez moi. Bon là vous pouvez voir que j'ai monté la fourchette anti-couple sur le moteur. J'ai monté donc les supports moteurs qui vont bien. Ça c'est un support moteur de 306 S16. En bas c'est le support donc, qui a d'origine sur les TCT avec le support d'alternateur. Et derrière j'ai mis un support anti-couple de 205 GTI. Mais c'est les mêmes sur tous les XU inclinés à 30 degrés. Donc là je vais prendre le moteur, je vais le porter et je vais le mettre dans la caisse. It was at this moment that he knew. He fucked up. Putain! Bon bah falloir faire des retouches peinture. Bon maintenant ça va être autour de la boîte de vitesse. Je pense que je vais lever le C15 et pareil je vais essayer de la mettre à la force des bras. Je crois qu'il n'y a même plus de différentiel dans le carter de la boîte, donc elle est à peine moins lourde sans différentiel forcément. Mais je pense que c'est jouable là, si je la porte et tout, j'arriverai sûrement à mettre... là j'ai mon écrou, je pense que c'est jouable, on va essayer. Mais non, mais pourquoi ça fait ça là? Putain! Putain! Fais chier! Allez, tiens, sale pute. Allez, c'est bon les gars, j'ai galéré. En même temps, je fais 50 kilos. Du coup, là, je vais le redresser avec le cri. On va remettre toutes les vis de boîte. Enfin, je vais en mettre genre 2, je pense. Et on pourra finir de serrer tous les supports. Et après, on pourra poser la culasse.
Bon allez les gars, on se retrouve quelques jours plus tard. Vous avez pu voir que j'ai mis le bas moteur, j'ai mis la boîte. Donc là, c'est fini de serrer. On va pouvoir mettre la culasse et on va voir si le turbo passe. Voilà, je vous montre quand même un peu plus avant d'assembler la culasse. Donc vu qu'il n'y a pas de mécanisme d'embrayage, qu'il n'y a rien, c'est pour ça que j'ai mis la boîte et le bloc indépendamment. Parce qu'il n'y avait rien besoin de centrer, j'ai pu y serrer comme ça. Hop. On va la mettre comme ça. Donc là on va juste mettre quelques vis. Putain, ça va se mettre à pleuvoir en plus là. Ça fait chier là. Oh, ce délire, putain. Ça tu vois, c'est l'avantage d'avoir une cabine dans un C15. Tu peux faire la mécanique dans le coffre quand ça pleut. Donc ouais, je disais, on va pas mettre toutes les vis hein, forcément. Je vais mettre juste celles que j'ai dans la main là. Après il y aura des vrais écrous freinés et tout hein. Quand ça sera le montage définitif, on fera un truc Putain, j'ai perdu la rondelle. On fera un truc mieux que ça quoi. Donc là c'est un collecteur en top mount, c'est-à-dire que le turbo va se retrouver au-dessus de la culasse. Là, je vais mettre un dernier écrou là. Et ensuite on va attendre que ça se calme un petit peu, si ça se calme, et on assemblera la culasse sur le bas moteur. On a quand même pas mal de place derrière. Par contre, le turbo, à mon avis, là, il passera pas. À mon avis, il passera pas. Ah, il manque pas grand chose en vrai, mais il passera pas. Je vais regarder que le GT28. Là, parce que j'ai un deuxième turbo qui est plus petit. GT28 il passe lui. Donc on a deux solutions. Soit on réadapte le GT30 sur ce collecteur, soit on garde le GT28. Oh mon dieu que c'est... Allez putain de vis. Ça c'est les fameuses vis de pute. Alors on va mettre l'échappement qui sortira de ce côté. Ça sera plus facile pour faire une ligne. Alors ça risque d'être franchement la merde à mettre. En fait c'est pas taraudé ni d'un côté ni de l'autre. Donc c'est un peu merdique. Un peu merdique le collecteur là pour le coup. Là. Je sais pas si ça serait pas plus intelligent de mettre... de d'abord mettre le turbo sur le collecteur et ensuite de le monter. Ouais, est-ce que là il y aura jamais moyen. Maman! Bon les enfants, le GT30 il passe pas. Donc j'ai mis le GT28 pour essayer. Il y aurait possibilité de faire passer le GT30 qui est juste là. Avec des coudes et tout, j'avais récupéré des coudes, ressoudé cette plaque et tout. Je crois qu'on va garder le GT28. J'ai pas trop envie de me lancer dans une modification d'un collecteur d'échappement qui fonctionne très bien pour montage dans le C15, que j'ai pas trop envie de me faire chier. Sachant aussi que le GT30, à mon avis, il aurait chargé genre beaucoup trop tard.
par rapport à un GT28, sachant que même le GT28 déjà il a un AR assez gros, ce qui fait que ce GT28 déjà il chargera assez tard. On va pas se mentir, le GT30 aurait chargé beaucoup plus tard. Je pense qu'avec le GT30 on aurait eu possibilité d'aller chercher les 400 chevaux. Là on va se limiter à mon avis, je pense qu'il y a moyen de sortir 320 voire 330 chevaux. C'est un peu la limite du bloc TCT. Il y a deux raisons à ça. Déjà, au niveau de la boîte de vitesse qu'on va utiliser, on va utiliser une boîte BE. Faut savoir qu'au-delà de 300 chevaux, c'est compliqué de garder des boîtes de vitesse en bon état. En général, faut qu'elles passent chez le dentiste, ça fait des pignons de boîte. La deuxième raison, c'est que la culasse du 8 soupapes des TCT, elle est assez mal faite. Hein. C'est le même problème sur tous les XU en 8 soupapes. C'est que là, vous voyez, vous avez les deux soupapes d'admission qui sont là. Et donc les deux soupapes d'échappement, on peut le voir par rapport au collecteur d'échappement. On peut voir que les deux sorties sont côte à côte. Et en fait, on a les deux soupapes d'échappement qui sont à côté. Ce qui fait que ça fond les joints de culasse. Passer 300 chevaux, c'est compliqué d'avoir un TCT qui est fiable. Donc je pense qu'on va garder la solution du GT28. C'est dommage pour le GT30 que Max Spinning Rods nous avait envoyé. Je verrai ce qu'on fait avec ce GT30. Si on garde ça pour un autre projet ou si pourquoi pas vous le faire gagner dans un concours ou quoi, on verra un peu comment ça se passe. Au niveau de la Westgate, c'est encore en réflexion pour savoir si je garde la Westgate interne comme c'est fait actuellement sur le GT28, sachant que là bon elle touche la caisse, donc il faudrait un petit peu modifier le support de la Westgate, mais bon ça encore c'est 3 fois rien. Ou si on garde la Westgate externe que Max Spinning Rods nous ont envoyé, sachant qu'il y a possibilité de passer en Westgate externe sur des montages avec Westgate interne. Il suffit de bloquer la Westgate interne et faire une sortie sur le collecteur d'échappement. Ça c'est encore en réflexion, je ne sais pas trop comment on va faire. C'est quelque chose que je vais réfléchir, je vais poser les questions aux bonnes personnes et puis on verra ça dans les prochaines vidéos. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est poser le radiateur d'eau de 205 Turbo D pour voir si ça peut éventuellement passer avec cet échangeur. Je vais présenter aussi le pare-choc, la traverse. Comme ça, on verra un peu mieux comment ça va se passer tout ça. C'est bon. Putain, ça passe. Putain, ça passe. Alors, je sais pas si vous avez remarqué, là j'avais découpé les tôles de feu. J'avais jamais essayé en fait l'échangeur et le radiateur d'eau si ça passait ensemble. Je savais que le radiateur d'eau il passait pas quand il y avait la tôle de phare complète. Donc voilà, j'avais coupé un morceau du C15. Le phare doit quand même pouvoir se monter, je sais plus, je crois que j'avais regardé. Sinon on le reculera un petit peu, quitte à faire une petite entaille dans le phare. Pour qu'on puisse quand même aller un petit peu sur route, troller de la RS3 de temps en temps, on verra. Alors la traverse, les gars, je l'avais déjà modifiée. Normalement, c'était plein jusque là. Là, vous pouvez voir, je l'avais coupée à la meuleuse. Et là, j'avais soudé un fer plat dessus, avec des magnifiques soudures, comme vous pouvez le voir, histoire de la rigidifier un petit peu. Alors là, en réalité, l'échangeur, il sera là, il est comme ça, mais en réalité, voilà, il est un petit peu plus bas, il sera comme ça, pour que les durites de Sural puissent passer dessous comme ça. Et je sais pas si vous vous rappelez, il y avait un anneau de remorquage qui dépassait, donc on l'avait coupé dans une vidéo, et on avait ressoudé une petite tôle derrière, histoire de pouvoir faire passer le circuit de Sural. Alors, je pense que ça va être ultra compliqué de le faire passer, ce circuit de Sural par contre.
Donc ça, on verra un peu comment ça va se passer dans les prochaines vidéos parce que ça va être vraiment du sur-mesure. Normalement, en fait, la calandre elle est fixée sur les vis qui tiennent mon support d'échangeur. Le support d'échangeur n'est pas fini d'ailleurs. Il faudra que je fasse des pattes sous l'échangeur qui seront pris sous la traverse du C15 évidemment parce que alors là ça tient par l'opération du Saint-Seigneurie. Du coup la calandre, j'avais refait des trous là. Donc normalement la calandre elle est vachement plus reculée. Mais là la calandre elle va se retrouver un petit peu plus avancée. Voilà, c'est pareil, je l'avais découpé un petit peu, là je sais pas si vous voyez, j'avais fait des découpes pour que l'échangeur puisse passer. J'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Donc voilà, grossièrement ça va ressembler à ça. Je vais vous remettre le capot. Et dites-moi dans les commentaires si vous le préférez avec calandre ou sans calandre. Je pense que j'ai une petite préférence sans calandre, mais faut voir. Dites-moi en tout cas vous ce que vous préférez. Elle serait comme ça là, grossièrement. Donc dites-moi en commentaire si vous préférez avec ou sans calandre. Personnellement, j'ai un petit penchant sans calandre. Ça fait un peu plus énervé, mais c'est un petit peu moins discret aussi. Il y a un petit détail aussi qu'on n'a pas pris en compte. Je compte caser un radiateur d'huile. D'ailleurs, je l'ai déjà le radiateur d'huile. Mais je ne sais pas encore trop où je vais le mettre. Il sera peut-être, si on finit de découper ici pour passer la surale, il sera peut-être derrière. Ou alors sinon je pensais peut-être partir dans un délire, si on fait vraiment un délire où la face avant elle est épurée au max. On le pose genre comme ils font les japonais là sur les vieilles Datsun. On met le radiateur d'huile genre sur le côté comme ça devant en apparent. C'est un peu risqué niveau des projections, les cailloux, tout ça, mais ça peut être un petit délire à la japonaise. Donc c'est pareil, dites-moi ce que vous en pensez au niveau du radiateur d'huile, ce que vous ferez. Après là, il y aura peut-être une petite entaille à faire légèrement dans le phare. Est-ce que là il touche pas tout à fait? Attendez, ah ouais mais il y a un morceau du faisceau là aussi. Ah, attendez 2 secondes que je dégage ça. Il y a un morceau du faisceau qui faisait chier. Ouais, en vrai, bon là il est posé parce que j'ai pas envie de le clipser, c'est chiant à enlever. Mais je crois que ça peut passer hein, les feux. De toute façon il va bien falloir parce que, comme je vous ai dit, je compte aller chasser de la RS3 sur l'autoroute histoire de rigoler. On fera des petites vidéos sympas quand ça sera possible. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc là, c'était vraiment un montage à blanc, de la culasse et tout, du turbo, pour voir un petit peu comment on allait faire. J'avais un petit doute, franchement, que le GT30 passerait pas. C'est avéré et on va pas modifier du coup le collecteur d'échappement. Par contre, c'est l'histoire de la Westgate, je vais me renseigner, je sais pas trop encore comment je veux faire. Le vrai montage du moteur devrait attaquer d'ici fin août, je pense, en même temps que la fin de ma terrasse là-bas, de ma cave. Donc je l'avais dit dans la vidéo précédente du C15, ça sera un bas moteur de TD12 avec des internes de 2 litres HDI, avec une culasse de TCT, donc ce GT28. La culasse de TCT qu'on va utiliser, c'est une culasse que j'ai déjà. Elle est équipée d'un arbre à cam 4 cam avec la poulie réglable, donc on pourra peut-être aller chercher une courbe un peu plus intéressante à haut régime. Qu'est-ce qu'on aura d'autre? Oui, au niveau de la boîte, c'est ce que je vous ai dit, c'est une boîte de C15 avec, donc c'est une BE4 qui est équipée d'un autobloquant. Et voilà, niveau volant moteur, je pense qu'on va récupérer un volant moteur de 405 MI16 que je dois déjà avoir, avec un embrayage 4 patins. J'ai pas encore les cardans, donc il me faudra des cardans de 309 GTI. Après, grossièrement, vous pouvez voir que j'ai quasiment toute l'architecture du moteur. Donc d'ici fin août, quand on va vraiment attaquer le moteur, que le moteur sera fait, il sera comme il est lui à l'heure actuelle, il sera posé dedans.
Donc j'ai tout, j'ai l'alternateur, j'ai le démarreur, hein, j'ai tout le reste qui va autour, la pipe d'admission, j'ai la totale. On pourra attaquer le circuit de suralimentation, la ligne d'échappement. Il manquera encore un circuit d'essence, donc avec des gros injecteurs. Donc ça, on verra, peut-être je récupérerai, j'ai peut-être des Siemens DK en 130 cm3 par minute. Faudra mettre une grosse pompe à essence parce que il va boire autant que le patron. Voilà, donc grossièrement, circuit de sural à faire, ligne d'échappement, circuit d'essence à faire, circuit de refroidissement. Donc en fait, au mois d'août, quand le moteur sera dedans, il restera encore pas mal de taf, sachant qu'il n'y aura pas encore de faisceau. Donc au niveau du faisceau, je pense que je vais faire comme j'ai fait sur la 205 GT 1.6. On va faire un faisceau en repartant de zéro. Donc on va tout faire. Donc le faisceau, il fonctionnera avec une Mega Squirt 2 qui sera ensuite réglé par Matt's King Shop. Donc le gars qui m'avait fait ma carto sur la 205 GT 1.6. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout ce qu'il y avait à parler autour de ce C15. Donc j'espère que vous êtes chaud bouillant pour la suite de ce projet. Ça va vraiment annoncer du lourd. Je prends mon temps, mais j'avance doucement. Vous voyez, là, ce qui est fait n'est plus à faire. C'était vraiment un truc que je voulais vraiment faire. Donc abonnez-vous si ce n'est pas fait. Il y a les réseaux sociaux, Snapchat, TikTok, Instagram. Je vous mets tout dans la description. On a notre groupe Facebook aussi maintenant qui s'appelle YouTube Petite Sportive. Donc rejoignez-nous. C'est toujours intéressant de savoir avec quoi vous roulez. Je peux également répondre à vos questions sur Insta, Snap, TikTok, tout ça. Vous m'envoyez un message, généralement je réponds. Donc il n'y a pas de souci. On se dit à bientôt. Salut. Et en vrai. Tu vas monter une séquentielle dedans? Non mais gros, là quand je serai là, il y aura une petite méga 3S, je serai là. Bon, tu la bouges ta poubelle là. C'est trop bien putain. Avec ce pot, putain faut falloir faire un. Faut que je fasse un pommeau qui vienne là. Ouais, on met un frein à main hydraulique là-dessus. C'est tellement léger en plus. T'imagines le gros FAM comme ils disent dans les drifters. Tu vois la parabole au fond de l'Ursi? La moitié en travers. La parabole ça va faire appel, contre-appel. La manche, parabolique. on tombe la 2. Enfin la 2 peut-être pas. Ça tape. Le gars en première. Bon là tu peux arrêter de filmer.